Bonjour, Bonjour. on espère que vous allez bien. Vous êtes prêts à poursuivre avec nous la lecture du livre des Proverbes et aujourd'hui, on va lire ensemble le chapitre 10. C'est ça. C'est parti. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte, la ruine des misérables c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Alors, tu veux nous dire, toi, qu'est-ce que tu voudrais bien nous partager sur ce proverbe? Alors il y a tellement de Bien versets sûr. là qui sont clairs. Et donc je pense que il y a des choses qui sont très faciles à comprendre. C'est-à-dire c'est écrit et on le prend comme c'est écrit. Et voilà. Mais il y a quelque chose qui m'a parlé à moi, c'est ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Et en fait, je pense à Dieu qui nous envoie dans la moisson pour travailler comme des ouvriers. Et c'est vrai que ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, ainsi est le paresseux pour celui qui l'envoie. Et Dieu nous appelle à ne pas être paresseux, mais à travailler pour lui. Bien sûr. À être des personnes qui n'ont pas peur du travail, qui n'ont pas peur d'œuvrer pour le Seigneur. Oui, et je ne parle pas de travail dans le sens de faire des choses, Bien sûr. mais dans le sens d'être au pied du Seigneur, à son écoute, de faire ce qu'il nous demande tout simplement. Bien sûr, ouais. Moi, je voudrais juste bien rebondir sur le tout premier verset. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. C'est vrai qu'en tant que parent, on peut témoigner de cela. Qu'un enfant qui est obéissant, un enfant qui est sage, bien sûr, il va procurer de la joie à ses parents. Et à l'inverse, ô combien un enfant
qui est dans sa folie, qui n'écoute pas les conseils, effectivement, il va nous créer beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Et je pense que vous, si effectivement vous êtes parent et que vous avez des enfants, probablement que vous l'avez vécu. Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez été comme nous, enfants, et ô combien on a créé de la tristesse auprès de nos parents toutes les fois où on a fait des choses folles et des choses pourtant que nos parents nous avaient bien prévenus. Et je pense qu'avec Dieu, c'est pareil. Et je pense pas, je suis même certaine que si on est justement, si on use de sagesse, ô combien on fait la joie de Dieu. Et à l'inverse, si on est dans notre folie, Dieu est peiné de nous voir comme ça. Dieu est peiné. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Voilà. Encore une fois, vous savez ce qu'on va dire. N'hésitez pas à nous partager ce que vous avez vous-même relevé de ce texte. Que Dieu vous bénisse. Belle journée à tous. Soyez bénis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.